Et bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où aujourd'hui on va passer en revue les sorties de ce mois de novembre 2024 avec un seul et même produit proposé par Konami qui sortira d'ailleurs le 7 novembre 2024 officiellement. Il s'agit bien sûr de l'extension Bonanza du quart de siècle. Et oui, encore des secrets de quart de siècle proposés par Konami, bien entendu. Ici, il s'agira d'une extension un petit peu dans la famille des Rarity Collection 1 et 2 qu'on a eu, puisque le contenu est quasi identique. Alors, pas les cartes, bien entendu, mais les raretés et le système de booster, ainsi que malheureusement le prix de ce type de coffret. Donc, on va analyser tout ça, bien sûr, dans cette vidéo. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et bien sûr, dans l'espace commentaire, me dire si vous êtes hypé par cette extension Bonanza ou si malheureusement à cause du prix vous allez passer votre tour ou alors vous allez faire comme pour les Rarity et acheter plutôt à l'unité les cartes qui vous intéressent le plus dans ce petit paquet. Les amis, nous sommes donc sur une seule et même sortie pour ce mois de novembre, heureusement, parce que on parle d'un produit Bonanza du quart de siècle qui sera une fois de plus une display à plus de 130 €. Je crois que là par exemple sur Parkage en précommande vous pouvez l'avoir à 159,90 €. Personnellement je trouve ça encore un peu cher, peut-être que ça va descendre au fur et à mesure, mais on est sur l'entre-deux des Rarity Collection avec la Rarity 1 qui était à 120-130 et la Rarity 2 qui était quasiment à 200 €. C'était vraiment abusé. Ici on a vraiment un entre-deux avec une display autour des 150 € et qui, je le rappelle, sortira officiellement le 7 novembre 2024. Ici j'ai vraiment hâte de pouvoir vous présenter ce produit normalement en avant-première. On devrait découvrir les cartes ensemble dans les prochaines semaines. Toujours est-il qu'on a énormément de choses à analyser aujourd'hui puisqu'on a un immense descriptif un peu compliqué de Konami. On va passer ça en revue et je n'ai pas grand chose de plus à vous présenter au niveau des cartes présentes dans cette extension. On a 2-3 spoilers officiels bien entendu, sinon va falloir attendre les avant-premières pour avoir des infos plus croustillantes sur le contenu global de cette boîte. Les amis, voici ce que nous raconte Konami sur ce type d'extension. Alors ce qu'on sait déjà, c'est que ce sera des boosters de 5 cartes et qu'il y aura le même mécanisme à proprement parler que les Rarity Collection, mais surtout les raretés à l'intérieur seront quasi identiques. Et ce qu'on sait déjà en termes de rareté, c'est qu'il y aura bel et bien des super rares, des ultra rares particulières aussi j'ai l'impression, secret rares et des secret rares de luxe. Donc les secret rares de luxe bien sûr ce sera comme d'habitude soit une platinium, soit une secret quart de siècle, et pour les ultras, et bien en fait on aura une chance sur 6 comme d'habitude d'avoir soit des ultras, soit on aura les fameuses ultimate et collector rares proposés dans ce genre de paquet. On va lire un petit peu ce descriptif en fin de compte de Konami puisqu'il a l'air assez compliqué. Chaque pack Yu-Gi-Oh! Bonanza contiendra 5 cartes comme la collection rareté, donc ça il nous met d'accord là-dessus. Mais nous avons remplacé une super rare dans chaque pack par une carte secret rare de luxe garantie. Donc Konami nous officialise que dans chaque booster on aura une secret de luxe, donc soit une platinum, soit une quarter à l'intérieur de chaque pack, donc ça c'est plutôt intéressant. La carte secret rare de luxe garantie dans chaque pack est issue d'une sélection nostalgique spéciale de 200 cartes disponibles uniquement en version secret de luxe, indépendamment du set standard de 78 cartes également inclus dans ce pack. Donc ce qui est vraiment choquant ici, c'est qu'en gros on a un pack 2 en 1 les amis. On a vraiment une série de 200 cartes, de cartes nostalgiques etc. qui seront disponibles uniquement dans cette rareté de luxe, et on a une série global qui fait 78 cartes, c'est ce que j'ai l'impression de comprendre en tout cas dans ce set, c'est que vraiment on aura les 78 cartes dans toutes les raretés, sauf les 200 qui seront disponibles uniquement en secret, etc. Ça me paraît quand même assez lourd, donc j'espère bien comprendre le système. Donc Konami nous dit bien que c'est un set 2 en 1. Nous avons créé cette sélection nostalgique de 200 cartes car les cartes secret rares quart de siècle sont uniquement présentes à l'occasion du 25e anniversaire. Et nous savons que vous souhaitez avoir beaucoup de cartes en version secret rare quart de siècle tant que cela est encore possible. Ça c'est la vérité, moi personnellement je suis un grand fan de cette rareté, donc oui, pourquoi pas. La dernière fournée des cartes secret rares quart de siècle arrive bientôt, alors mettons les bouchées doubles, nous avons encore jamais réimprimé une carte qui possédait déjà une version secret rare quart de siècle dans cette même rareté.
et cela ne va pas commencer aujourd'hui. Donc là, Konami nous dit que les secret cartes de siècle déjà disponibles dans d'autres séries ne seront jamais réimprimés dans la même rareté. Donc pas de SP en secret carte de siècle dans cette boîte, les amis, désolé. Certaines cartes qui ont déjà eu une version secret rare carte de siècle ont donc été exclues, comme cela a pu être le cas dans la collection rareté. Pour contourner ceci, nous allons inclure des cartes dans ce pack qui ont déjà eu des versions secret rare carte de siècle, comme Super Polymérisation, Princesse Prométhéenne, Donneuse de Flamme et Diabel Star de la Sorcière Sombre, mais elles seront simplement pas incluses dans la sélection secret carte de siècle. Donc en gros, elles feront partie des 78 cartes qu'on pourrait avoir en super rare, ultra et secret rare, potentiellement dans d'autres raretés, mais elles ne feront pas partie des 200 cartes exclusives qui seront uniquement, j'ai l'impression, en platinium ou secret carte de siècle. Ça, il faut bien comprendre, c'est un petit peu compliqué, mais c'est ce que Konami essaye de nous expliquer. Donc vraiment, ce qu'on a, c'est que d'un côté, on a une petite série de 78 cartes avec toute rareté, avec les 7 raretés, j'ai l'impression, de dispo, hormis, remarqueront, non pas les 7, pardon, mais les 5 plutôt, puisque platinium et carte de siècle seront uniquement sur cette deuxième extension de 200 cartes, où on aura du coup une des cartes dans chaque booster. Donc ce que j'ai l'impression de comprendre, c'est que dans chaque booster on aura 5 cartes, 4 cartes qui seront issues justement de ces 78 premiers sets, et on aura une carte qui sera platinium ou quarter qui sera parmi les 200, donc ça a l'air d'être compliqué. Ça veut dire que pour faire le full set, il va vous falloir énormément de boîtes, à voir ce que ça peut faire, parce qu'on aura 24 boosters par boîte, donc ça veut dire qu'on aura que 24 des 200 cartes. Ça me paraît vraiment très peu. Je suis très mitigé sur le sujet, j'espère me tromper, j'espère qu'il y aura plus en quantité que ça, j'espère que ce ne sera pas qu'une seule garantie, mais peut-être plus dans chaque booster, ce qui fait qu'on n'aura pas 24, mais peut-être 48, peut-être 72 cartes sur les 200. Toujours est-il qu'on est loin d'avoir tout le full set avec une ou deux displays, j'ai l'impression, donc ça me paraît assez compliqué. Pour nous expliquer, on a un petit tableau, j'espère qu'on y verra plus clair. Les secrets rares de luxe, toujours platinium ou quarter, donc ça on est d'accord, et ça fera partie de la sélection nostalgique de 200 cartes, toujours avec une secret rare de luxe, platinium ou carte de siècle. Ensuite on aura les super rares, les deux sortes d'ultra rares plus la secret qui feront partie du set principal disponible dans toutes les raretés, sauf les cartes déjà imprimées en version secret carte de siècle qui n'apparaîtront pas à nouveau dans cette rareté. Donc le taux d'obtention est similaire à la collection de rareté, et ils restent indépendants les unes des autres. Donc ok, c'est bien ce que j'ai l'impression de comprendre, ça risque d'être très compliqué pour rassembler les 200 soi-disant cartes nostalgiques. Moi j'aurais plutôt fait l'inverse si j'avais été Konami, j'aurais proposé le set de 200 cartes dans toutes les raretés possibles, et à la limite une sélection de 78 cartes disponibles en quarter ou platinium, ce qui aurait fait vraiment plutôt un taux d'obtention assez sympa, et surtout un full set assez facile à remplir. C'est tout l'inverse, donc j'ai l'impression qu'on va se retrouver avec un set principal de 78 cartes avec beaucoup de doublons, et potentiellement un set secondaire des 200 cartes avec que des raretés de luxe, où il va nous en manquer énormément. C'est ce que j'ai l'impression de comprendre, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si je me trompe, mais ça a l'air d'être ça. En tout cas, on va regarder 2-3 spoilers pour se faire une idée des cartes présente dans cette extension, en sachant que Konami nous précise déjà qu'il y aura Super Po, Princesse Prométhéenne, Donneuse de Flamme et Diabel Star, la Sorcière Sombre, dans ce set, mais ils seront inclus dans le set principal des 78 cartes, puisqu'ils ne seront pas réimprimés en secret carte de siècle. Les amis, du coup, au niveau des spoilers qu'on a de cette petite boîte, du coup, nous avons la maison Dragonirène, on a un Dark Paladin et le héros élémentaire Homme-Oiseau. Donc ça, c'est 3 fusions déjà mis en avant par Konami. J'ai l'impression que ce sera bel et bien des cartes qui seront disponibles en secret carte de siècle ou platinium dans ces 200 cartes nostalgiques. Du coup, on va vraiment retrouver, je pense, une énorme majorité de cartes d'animé. Alors moi, ça m'intéresse énormément. J'espère que Konami va mettre les bouchées doubles sur les réimpressions de ces cartes, parce que c'est bien beau de nous faire une extension de ce type là, mais il faut vraiment sortir du lourd. Et parmi le lourd en nostalgie, pourquoi pas sortir Shinato, qui n'a pas été réimprimé depuis très longtemps, hormis le pack DCR des 25 ans de Konami. Vraiment, ressortez-nous des cartes qui sont extrêmement chères comme ça, qui n'ont jamais été réimprimées, l'épée Garma, des trucs comme ça très nostalgiques, et pourquoi pas des cartes beaucoup plus intéressantes que simplement
également des magiciens sombres, des dragons blancs ou des cartes qu'on a à foison, style l'homme-oiseau, héros élémentaire qui est ressorti énormément de fois dernièrement, etc. Donc j'attends bien plus. Deuxième spoiler concernant cette extension, donc on a toujours les mêmes, hein, juste Dark Paladin, Maison Dragon Irene, etc. On a Superpo, la Diabelle Star, la Prométhéenne de proposer, et ça on le sait. Et le seul truc qu'on a en plus, c'est le Drill Warrior, qui sera bel et bien à l'intérieur de cette extension. Sûrement celle-ci, possiblement en quarter, puisque c'est une carte très nostalgique de l'animé 5DS. Mais c'est vraiment tout ce qu'on a à l'intérieur. Et le dernier spoiler que j'ai eu à me mettre sous la main, c'est le petit Phoenix qu'on connaît très bien, la Lien 2, qui fera sûrement partie de l'extension, sûrement même, c'est quasi obligatoire, et j'imagine bel et bien en secret carte de siècle, parce que, étant donné qu'elle est sur le tapis, je vois bien la carte réimprimée dans ce set, ça me paraît tout à fait logique. Et c'est malheureusement à peu près tout ce que je vais vous proposer pour Bonanza. On a vraiment passé en revue cette extension, j'espère que c'est clair pour tout le monde. En gros, Konami nous fait un 2 en 1 avec une série de 78 cartes, et en bonus, on aura la chance de tomber sur quelques-unes des 200 cartes nostalgiques qui sont également proposées dans cette extension, mais qui sont un peu cachées derrière des Platinium et des Secret cartes de siècle. Et du coup, les amis, avant évidemment de vous laisser pour aujourd'hui, n'hésitez surtout pas à me dire dès maintenant dans l'espace commentaire votre sélection de 5 cartes que vous aimeriez voir réimprimées dans ce set, parce que on a vraiment aucune info, donc libre cours à Konami de nous faire plaisir. N'hésitez pas, votre top 5 de cartes, que ce soit des cartes d'animé, que ce soit des cartes méta que vous souhaitez jouer, et des cartes que vous souhaitez avoir en secret carte de siècle surtout, en sachant que vous aurez bien compris que Konami ne rééditera pas des cartes déjà existantes dans cette même rareté de secret carte de siècle pour diversifier son panel de rareté. Donc n'hésitez pas à bombarder tout de suite dans l'espace commentaire et me dire encore une fois si oui ou non vous êtes intéressé par cette extension Bonanza du quart de siècle. En tout cas, moi je suis vraiment très hypé comme d'habitude. J'ai hâte de pouvoir vous présenter ce contenu en avant-première et en débattre avec vous. Du coup, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On n'oublie pas surtout le petit like, l'abonnement et le petit commentaire. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes.